Jaguar vient d'annoncer qu'elle arrête de vendre des voitures jusqu'en 2026. Zéro modèle, showrooms vides, concessionnaires fermés. DS Automobile a vendu seulement 3000 voitures dans toute l'Espagne l'année dernière. 3000. Toyota vend ça en une semaine. Maserati a fermé la moitié de ses concessionnaires en Europe. Les ventes ont chuté de 62%. Ces marques sont au bord de l'effondrement. Et si tu achètes une de leurs voitures maintenant, tu peux te retrouver sans pièces détachées dans 2 ans, sans garage pour la réparer, avec une voiture qui ne vaut rien d'occasion parce que personne n'en veut. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 marques automobiles qui sont en danger réel de disparaître d'Europe. Des marques qui semblent solides mais qui perdent de l'argent. Des marques dont les voitures neuves se déprécient de 70% en 3 ans. Des marques où acheter une voiture maintenant c'est jeter l'argent. Et là, numéro 1 est si grave que ses propres concessionnaires officiels recommandent aux clients de ne pas acheter leur voiture. Ils préfèrent perdre la vente plutôt que gérer le désastre d'après-vente qui arrive. Reste jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer exactement ce qui se passe quand une marque disparaît. Ce qui arrive aux garanties, où tu trouves les pièces. Et pourquoi ta voiture peut devenir une épave, même si elle fonctionne parfaitement. Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer les signes qui indiquent qu'une marque est en danger réel. Signal 1, chute brutale des ventes. Quand une marque vend moins de 5000 voitures par an dans un grand marché comme l'Espagne, la France ou l'Allemagne, elle est en zone de danger. Signal 2, fermeture de concessionnaires. Si une marque passe de 50 concessionnaires à 20 en 2 ans, elle se retire du marché. Signal 3, modèle discontinué sans remplacement. Si une marque annule des modèles et ne les remplace pas, elle meurt lentement. Signal 4, dépréciation extrême. Si une voiture neuve perd plus de 60% de sa valeur en 3 ans, personne ne veut cette marque. Signal 5, déclaration corporative ambiguë. Quand les marques parlent de restructuration, repositionnement ou pause stratégique, elles ont de graves problèmes. Allons-y avec les 5 marques en danger réel de disparaître. Marque numéro 5, DS Automobile. DS est la marque premium de Stellantis. Elle s'est séparée de Citroën en 2014 pour concurrencer BMW, Mercedes et Audi. Elle a complètement échoué. Pourquoi elle est en danger? Les ventes sont ridicules. En 2023, DS a vendu dans toute l'Espagne seulement 3200 voitures. Pour comparer, BMW a vendu 110 000, Mercedes 95 000, Audi 78 000. DS a vendu moins qu'Alfa Romeo, moins que Jaguar. Elle est pratiquement invisible. Le réseau de concessionnaires s'est effondré. En 2020, il y avait 60 concessionnaires DS en Espagne. En 2025, il en reste moins de 30. Beaucoup ont fermé ou ont arrêté de vendre DS. Les modèles ne marchent pas. DS, 3 crossback, joli mais cher. Même prix qu'un BMW X1 mais avec la fiabilité d'une Citroën. Personne ne l'achète. DS4, design polarisant. Intérieur correct, mais moteur PureTech problématique. Vente très faible. DS7 Crossback, grand S, UV qui coûte 45 000 €. Concurrence, BMW X3 et Mercedes GLC. Perd largement. Le problème de dépréciation. Une DS7 Crossback qui coûtait 48 000 € neuve vaut 19 000 à 3 ans. Elle a perdu 60% de sa valeur. Personne ne veut une DS d'occasion. Elle n'a pas de prestige. Elle a des problèmes de fiabilité hérités de Citroën. Et le réseau d'après-vente est minuscule. L'avenir de DS, Stellantis a dit que DS se concentrera sur la Chine. C'est le code pour on la retire d'Europe lentement. Si DS disparaît d'Europe dans les 3 prochaines années, les propriétaires se retrouveront avec des voitures sans support, pièces difficiles à trouver, garages qui ne veulent pas travailler dessus. Alternative meilleure, si tu veux une voiture française premium, achète une Peugeot 508 ou une Citroën C5 Aircross bien équipée. Même groupe, meilleur support, plus sensé. Marque numéro 4, Lancia. Lancia était une marque légendaire. La Lancia Delta a gagné le championnat du monde des rallyes 6 fois consécutives. La Lancia Stratos est une icône. Maintenant, c'est une marque zombie. Pourquoi elle est en danger? Lancia vend depuis des années un seul modèle, la Lancia Y. Une petite citadine qui se vend seulement en Italie. Les ventes de Lancia en 2023, 18 000 voitures, toutes en Italie. Hors d'Italie, elle a vendu littéralement 0 voiture. Le plan de renaissance. Stellantis a annoncé que Lancia reviendrait en Europe avec 3 nouveaux modèles. La nouvelle Y, la Lancia Gamma et la Lancia Delta. Mais les dates sont constamment retardées. La nouvelle Y est arrivée en 2024. Vente pathétique, personne n'en veut.
La Gamma et la Delta sont retardées indéfiniment. Stellantis n'ose pas les lancer parce qu'elle sait qu'elles ne se vendront pas. Le vrai problème, Lancia n'a pas d'identité. Est-ce premium? Est-ce sportif? Est-ce de l'italien élégant? Personne ne le sait. Même pas Stellantis. Les concessionnaires ne veulent pas l'adhésion, ne veulent pas la vendre. La rentabilité est nulle. Ils préfèrent vendre Peugeot, Citroën ou Jeep qui ont du volume. Si Lancia ne vend pas plus de 50 000 voitures par an en Europe d'ici 2027, Stellantis la fermera définitivement. Alternative meilleure, n'achète pas Lancia. Si tu veux une italienne avec du caractère, achète une Alfa Romeo tonale. Au moins Alfa Romeo a un avenir à moyen terme. Marque numéro 3, Maserati. Maserati est soi-disant une marque de luxe italienne, sportive, élégante, exclusivité, héritage de course. La réalité, elle s'effondre. Pourquoi elle est en danger? Les ventes de Maserati ont chuté de 62% en 2 ans. En 2021, elles ont vendu 24 000 voitures globalement. En 2023, 9 000. C'est un effondrement brutal. Les concessionnaires ferment. En Espagne, il y avait 25 concessionnaires Maserati en 2020. Maintenant, il en reste 12. Plus de la moitié ont fermé. Les modèles ne se vendent pas. Maserati Ghibli, berline de luxe qui concurrence BMW série 5 et Mercedes classe E. Vente, presque zéro. Personne ne veut une berline Maserati quand il peut acheter une allemande plus fiable. Maserati le vente, SUV de luxe. Joli mais horrible en fiabilité. Moteur dérivé. Ferrari mais avec des problèmes constants, dépréciation brutale. Maserati Grecale, le nouveau SUV qui était censé sauver la marque. Arrivé en retard. Trop cher. Ne se vend pas. Le problème de fiabilité. Maserati a une des pires fiabilités de toutes les marques de luxe. Les moteurs ont des problèmes. L'électronique lâche constamment. Les réparations sont très chères. Une levante peut te coûter 5 000 € par an en entretien et réparation. Pour comparer, une Porsche Cayenne coûte 2 500. La dépréciation est dévastatrice. Une Maserati levante qui coûtait 90 000 € neuve vaut 32 000 à 4 ans. Elle a perdu 60%. Une Porsche Cayenne de la même année maintient 55% de sa valeur. L'avenir de Maserati, Stellantis a admis que Maserati est en restructuration profonde. Ils ont annulé des modèles, réduit les investissements, fermé des lignes de production. Si les ventes ne se redresseront pas dramatiquement en 2026, Maserati peut être fermé ou vendu. Stellantis ne supportera pas les pertes indéfiniment. Alternative meilleure. Si tu as 80 000 € pour un SUV de luxe, achète une Porsche Cayenne. Meilleure en tout. Fiabilité, performance, valeur de revente, réseau de garage. Marque numéro 2. Alfa Romeo. Alfa Romeo est une marque avec une histoire incroyable. Design magnifique. Moteur excitant. Passion italienne. Mais elle est en danger réel. Pourquoi elle est si haut dans la liste? Les ventes globales d'Alfa Romeo sont tombées de 130 000 voitures en 2018 à 55 000 en 2023. Plus de la moitié perdue. Le réseau de concessionnaires se réduit. En Espagne, il y avait 40 concessionnaires en 2019. Maintenant, il en reste 25. Beaucoup ont fermé ou arrêté de vendre Alfa Romeo parce que ce n'est pas rentable. Les modèles actuels, Alfa Romeo Giulia, berline sportive magnifique, excellent moteur, mais vente très faible. Les gens achètent BMW série 3 ou Mercedes classe C, plus fiable, meilleure revente. Alfa Romeo Stelvio, SUV, sportif, bon à conduire, mais fiabilité horrible. L'électronique lâche constamment, dépréciation brutale. Alfa Romeo Tonale, le SUV compact qui était censé sauver la marque, arrivé en retard. Trop cher, moteur problématique, ça ne marche pas. Le problème Stellantis. Stellantis a trop de marques. 14 marques qui se disputent les mêmes ressources. Alfa Romeo est l'une des moins rentables. Stellantis a dit que chaque marque doit être rentable ou sera éliminée. Alfa Romeo a jusqu'à 2027 pour démontrer sa viabilité. Si elle ne vend pas plus de 100 000 voitures par an d'ici là, elle peut être fermée. Le piège d'acheter Alfa Romeo maintenant, imagine que tu achètes une Tonale neuve pour 42 000 €. Dans 2 ans, Stellantis annonce qu'elle ferme Alfa Romeo. Ta voiture perd 70% de sa valeur instantanément. Elle vaut 12 000 €, tu as perdu 30 000 €. Les pièces deviennent difficiles à trouver. Les garages ne veulent pas travailler dessus. Tu finis avec une voiture presque neuve, qui ne vaut rien et que tu ne peux pas réparer facilement. Alternative meilleure. Si tu veux une italienne avec de l'émotion, achète une Fiat 500 ou 500X. Pas chère, amusante, réseau énorme de support. Ou si tu veux du premium,
Achète allemand ou japonais qu'on sait seront là dans 10 ans. Et on arrive au numéro 1, la marque en plus grand danger de disparaître d'Europe. Marque numéro 1, Jaguar. Jaguar vient de faire quelque chose de sans précédent. Elle a complètement arrêté de vendre des voitures. Pourquoi c'est le numéro 1? En novembre 2024, Jaguar a annoncé qu'elle retire tous ses modèles actuels. 0 voiture à vendre jusqu'en 2026. Le plan, se réinventer comme marque 100% électrique ultra premium avec des voitures de plus de 100 000 euros. Le problème, c'est un pari suicidaire. La situation actuelle de Jaguar, vente globale 2023, 64 000 voitures. Pour comparer, BMW a vendu 2 200 000. Jaguar est insignifiante. Personne n'achète Jaguar quand il peut acheter BMW, Mercedes, Audi ou Lexus. La fiabilité de Jaguar est horrible, une des pires de toutes les marques premium. Les propriétaires rapportant des problèmes constants. L'électronique lâche. Les moteurs donnent des problèmes. Les réparations sont très chères. Le plan de renaissance, Jaguar dit qu'elle reviendra en 2026 avec 3 modèles 100% électriques. Berline, SUV et GT. Tous au-dessus de 100 000 euros. Ils vont concurrencer Porsche Taycan, Mercedes EQS, BMW iX. Le problème, personne ne va payer 100 000 euros pour une Jaguar électrique quand il peut acheter une Porsche. Jaguar n'a pas assez de prestige, pas de fiabilité démontrée, pas de technologie supérieure, pas de raison d'exister dans ce segment. Ce qui se passe si Jaguar échoue, si les nouveaux modèles électriques ne marchent pas en 2026 à 2027, Tata Motors fermera Jaguar complètement. Les propriétaires actuels de Jaguar se retrouveront avec des voitures sans support officiel. Jaguar a dit qu'elle maintiendra le support de pièces pendant 10 ans. Mais si la marque ferme, cette promesse ne vaut rien. Le piège d'acheter une Jaguar maintenant, il y a des Jaguar F-Pace, E-Pace, E-Pace, avec d'énormes remises. Concessionnaires désespérés de les vendre avant la fermeture. Remise de 30, 40%. Une E-Pace qui coûtait 70 000 euros se vend pour 42 000. Ça semble une affaire. C'est un piège. Cette voiture peut se retrouver sans support officiel dans 2 ans. La dépréciation sera catastrophique. Une E-Pace de 2024 peut valoir 15 000 euros en 2027 si Jaguar ferme. Tu as perdu 27 000 euros en 3 ans. Les concessionnaires le savent. Certains vendeurs de Jaguar conseillent activement aux clients de ne pas acheter. Ils préfèrent perdre la vente plutôt que gérer des clients furieux dans 2 ans quand Jaguar aura fermé. Ça ne s'était jamais vu, des vendeurs d'une marque déconseillant d'acheter leur propre marque. Alternative meilleure. Si tu veux un SUV électrique premium, achète un BMW iX3, Mercedes EQC ou mieux encore un Tesla Model X. Marque avec avenir garanti. Résumé. Des 5 marques en danger. DS Automobile, vente ridicule, réseau effondré. Lancia, marque zombie, un seul modèle en Italie. Maserati, vente chutée 62%. Fermeture concessionnaire. Alfa Romeo, délai jusqu'à 2027 pour être rentable ou ferme Jaguar. 100 voitures jusqu'en 2026, plan suicidaire électrique. CE qui se passe quand une marque disparaît. Quand une marque ferme, voici ce qui arrive. 1. Les garanties se compliquent. Légalement, ils sont obligés de les honorer. Mais si la maison mère ferme, ils peuvent se déclarer en faillite et les garanties ne valent rien. 2. Les pièces deviennent rares. Officiellement, ils promettent de maintenir les pièces 10 ans. En réalité, après 3 ans sans production, beaucoup de pièces disparaissent. 3. Les garages arrêtent de travailler avec la marque. Ils n'ont pas les pièces, pas de formation à jour. Ils ne veulent pas prendre de risques avec des voitures qu'ils ne peuvent pas bien réparer. 4. La dépréciation est totale. Une voiture de marque disparue perd entre 70 et 90% de sa valeur. Elle devient une épave même si elle fonctionne. 5. L'assurance se complique. Certaines assurances ne veulent tellement pas assurer des voitures de marque disparues ou facturent des primes très élevées. 6. La revente est impossible. Personne ne veut acheter une voiture d'occasion d'une marque qui n'existe plus, même si elle est impeccable et fonctionne parfaitement. Exemple réel de marques qui ont disparu. Saab, fermé en 2011. Les propriétaires de Saab souffrent encore. Pièces très chères et difficiles à trouver. Voitures qui marchent bien mais ne valent rien. Rover, fermé en 2005. Les dernières Rover sont pratiquement invendables. Même si elles sont en bon état, personne n'en veut. Daewoo, disparu d'Europe. Les voitures Daewoo sont de la ferraille, même si elles fonctionnent. 0 valeur de revente. Signaux que tu dois vendre maintenant. Si tu as une voiture d'une de ces marques, voici les signaux que tu dois la vendre immédiatement. Signal 1.
ton concessionnaire officiel a fermé ou arrêté de vendre la marque. Si le concessionnaire le plus proche est à plus de 100 km, mauvais signe. Signal 2. Les pièces mettent des semaines à arriver. Si tu commandes une pièce et qu'elle met un mois, la marque a des problèmes d'approvisionnement. Signal 3. La dépréciation s'accélère. Si ta voiture perd de la valeur plus vite que des modèles équivalents d'autres marques, le marché sait déjà quelque chose. Signal 4. Annonce corporative Schenwag. Quand la marque parle de transformation, nouvelle stratégie, pause temporaire, il gagne du temps avant de fermer. Les marques CRS, où tu dois acheter. Si tu veux éviter ce risque complètement, achète des marques avec avenir garanti, marques japonaises, Toyota, Honda, Mazda, Lexus, solides financièrement. Vente forte, réseau énorme, avenir garanti, marques allemandes principales, Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Trop grande pour tomber, avenir sûr. Marques coréennes, Hyundai, Kia, forte croissance, longue garantie, avenir prometteur. Marques françaises mainstream, Renault, Peugeot, Citroën. Vente suffisante pour survivre. Évite leurs sous-marques premium comme DS. Marques chinoises émergentes, BYD, MG. Croissance rapide. Soutien financier massif du gouvernement chinois. Évite ces catégories. Marques premium petites, DS, Lancia, Maserati, Jaguar. Trop petites, trop chères à maintenir. Marques de niche, Lotus, Alpine. Volume ridicule, avenir incertain. Marques qui sont des sous-marques, DS de Stellantis, Genesis de Hyundai. Si la maison mère décide qu'elles ne sont pas rentables, elle les ferme sans pitié. Ma recommandation finale, si tu penses acheter une voiture d'une de ces 5 marques, ne le fais pas. Le risque est trop élevé. Peu importe la remise qu'il t'offre, peu importe si la voiture est belle, peu importe les promesses du vendeur. Acheter une Jaguar, Maserati, DS, Lancia ou Alfa Romeo en 2026, c'est jeter l'argent. Dans 3 ans, tu peux avoir une voiture qui ne vaut rien, que tu ne peux pas réparer facilement et qu'aucun acheteur ne veut. Achète des marques solides, des marques avec avenir garanti, des marques avec réseau énorme de garages et de pièces. Toyota, Honda, Mazda, Volkswagen, BMW, Mercedes, Hyundai, Kia. Ces marques seront là dans 20 ans, garantie. Et dis-moi en commentaire, tu as une voiture d'une de ces marques en danger? Tu es inquiet pour son avenir? Mets un like si ça t'a sauvé d'acheter une voiture d'une marque qui peut disparaître. Partage avec quelqu'un qui considère une Jaguar ou Maserati maintenant. Et abonne-toi parce que la prochaine vidéo sera les 5 marques automobiles qui vont le plus croître en 2026 ou investir ton argent en sécurité. Acheter une voiture d'une marque en danger peut te ruiner financièrement. Ta voiture peut devenir une épave sans valeur, même si elle fonctionne parfaitement. Maintenant, tu sais quelle marque éviter. Et pourquoi. À bientôt.